Est-ce que tu confonds la clé du laboratoire avec ta clé d'appart? Est-ce que Facebook indique que tu es dans une relation compliquée avec ta thèse? On a une émission pour toi. Écoute Question de savoir sur les ondes de Chiz 94.3 ou en balado-diffusion au chiz.ca pour tout savoir sur le monde fascinant des études supérieures. Question de savoir, une présentation de l'Allier tous les mardis de 11h30 à midi. OK, attention. 1, 2, 3. Chiz! Septembre Éditeur est fier de vous présenter l'émission d'aujourd'hui de Bonheur et vice-versa. Septembre Éditeur propose des outils pédagogiques et des ouvrages pratiques en lien avec l'orientation, le choix de carrière et le monde du travail. Septembre Éditeur, la ressource de choix. On vous invite à prendre une pause sympathique avec notre équipe dynamique et nos collaborateurs passionnés. Voici Bonheur et vice-versa, fiers partenaires de votre bien-être. Bonjour tout le monde à la maison, vous êtes à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Maxime Dumais, l'animateur de l'émission et aussi conseiller en développement de carrière à l'organisme La Croisée. On parle ici à l'émission d'orientation, de relations d'aide, d'entrepreneuriat et de bien-être. Et ben là, je le fais pas tout seul. Avec moi, j'ai une belle équipe autour de ma table, en commençant par ma co-animatrice qui est juste à ma gauche. Bonjour Marianne. Hey, bonjour Maxime. Bonjour Élise. Allô, bonjour tout le monde. À ma droite, notre journaliste. Je sais pas pourquoi je dis à ma gauche, à ma droite. Dans le fond, les auditeurs, ils nous voient pas à Ça maison, permet hein. de visualiser. C'est intéressant quand même. Oui. Des fois, j'ai comme l'impression que je le vois, le petit auditeur chez eux qui m'écoute. Oui, moi, je le vois dans son char. Tu le vois où, Marianne? Moi, je le vois dans son char aussi. Ouais, parce que j'écoute beaucoup la radio dans ma voiture. Ben, je pense que c'est une image qu'on se fait, mais à la maison, moi, j'ai su qu'il y avait beaucoup de gens qui nous écoutaient là, en réécoutant l'émission, en balado-diffusion. Toi, tu le fais à chaque semaine aussi. Oui. T'es consciencieux, tu t'écoutes, puis... oui, puis j'écoute la semaine où je suis pas là non plus pour être à jour des sujets de Bonheur et vice-versa. Fait que je pense que les gens, nous écoutent à la radio. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent pour la première fois. Salut. Salut à Mais toi. on peut nous écouter aussi par Internet, donc en balado-diffusion sur le site de Chiz, www.ca/Bonheur et vice-versa. Vous allez dans Programmation, vous allez trouver notre émission. Oui. Puis là, vous avez les 10 dernières émissions. Vous pouvez nous écouter tout le temps. Oui, j'ai des heures de plaisir. Oui. J'espère que ça vous fait un peu la même émotion que moi quand on commence avec Happy Day. Hey, ça fait 6 saisons qu'on la joue. Moi, ça me dérange pas en tout. Non, elle est bonne. Un matin, je file un petit peu plus. Je suis fatigué et tout. Puis là, finalement, tout est oublié. Oui, ça groove. On dirait qu'on a le goût systématiquement de danser exact. Là, avec cette chanson-là. Et on a une grosse émission, fait qu'on n'aura pas le temps de danser. Ça va rouler. OK, d'accord, on est prêt. On a en premier des invités qui viennent en fait de l'Université Laval. Donc, Marie-Claude Gagnon de la clinique de counseling et d'orientation de l'Université Laval qui vient avec Julie Turgeon, qui est la coordonnatrice d'opération Mon Équilibre U-Laval. Puis Mon Équilibre U-Laval, on en parle souvent, Bonheur et vice-versa, parce que sur le campus, ils font plein de choses bien-être. C'est vraiment une belle initiative. C'est vraiment une très belle initiative. Moi, j'en prends des notes pour mon travail à moi, là. Intégrer inclure. ça, vraiment. Bravo. Bravo à toute l'équipe. Puis en plus, j'imagine que Julie là, est là depuis quelques années. Elle va pouvoir nous en parler vraiment là, de toutes les activités qui se font sur le campus pour les étudiants, pour les aider dans leur bien-être. Profitez-en, les étudiants qui sont à l'écoute présentement. Là, utiliser les services, c'est génial. Exactement. En entrevue, on a quelqu'un que tu as hâte d'interviewer, Marianne. Ah oui, Claudia Poulain de l'entreprise de smoothies Evive avec son conjoint Dominique Dubé. Donc, super intéressant aussi. Carrière inspirante.
à découvrir. Exactement. Claudia sera à l'au bout du fil parce que son entreprise va tellement bien qu'elle n'a pas le temps de se déplacer en studio, puis on la comprend. Oui. On va le rejoindre tantôt. Élise sera aux nouvelles, comme d'habitude, tout au long de l'émission. Alors, on commence ça, les filles? Oui. Ah, c'est parti. Bonne émission, tout le monde. Bonne émission, tout le monde. I'm talking about the happy days. Come on and talk about the happy days. Oh, happy days. Ooh, talking about a happy day. Yeah. I'm talking about happy days. Oh, yeah. Sing it. Yeah. Happy day. À Bonheur et vice-versa, on vous informe sur le monde de l'orientation, de la relation d'aide, du bien-être et vice-versa. Voici vos nouvelles orientantes. Une présentation d'Orientation, votre source d'information en développement de carrière au Canada. J'avais oublié de dire, les filles, juste avant, à la fin de notre intro, qu'on a un cadeau de la part de Vie. Oui, c'est vrai. Ils sont full gentils. Ouais. C'est quoi, Élise, le cadeau? Le cadeau, dans le fond, c'est un 40% de rabais sur la première commande avec le bon qu'on marque Bonheur 40. Hey, c'est le bon Bonheur et Peux-tu vice-versa. participer, nous autres aussi? Ben, sûrement. Ben oui. Oui, Ok. vous pouvez Ah oui, participer. on se gâte. Moi, en tout cas, je suis un client, là, Oui, je l'avoue. c'est ça, je voulais savoir, t'es content? un grand Je suis fan. full vendu, je suis content. Fois 1000, je me fais des shakes tous les matins. J'en ai un dans les mains Oh, présentement. wow. Puis c'est comme le truc du gars occupé, de la fille occupée. Elle vous l'expliquera tantôt, là, Ouais. mais c'est merveilleux. OK, on est Alors, vendu. au niveau des nouvelles, Élise, Oui, alors- aujourd'hui, congé parental de maternité ou de paternité, il y a 4 ressources pour vous aider à répondre aux questionnements de vos clients, Oui. parce que c'est un questionnement très contemporain. hein? Exact. Donc, petite nouvelle flash qui s'adresse plus aux professionnels. 4 ressources. Donc, je vais commencer avec la première. C'est la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Donc, CNESST, le site web qui va aider les professionnels à en savoir plus sur ce que dit la loi au sujet des congés de maternité, paternité, puis les questions qui sont fréquemment posées. Donc, tu peux aller comme professionnel t'informer là-dessus ou te préparer si c'est un client qui a un congé de maternité. Côté financier, surtout, je sais que les gens ont souvent beaucoup de questions, puis des fois, on s'attend à quelque chose, mettons, le retour de ci ou le retour de ça, puis c'est pas toujours ce qu'on a finalement. Parce Non, que j'ai des c'est amis autour ça. de moi. C'est là, c'est plus complexe qu'on Ah, pense. c'est Ça vaut la complexe. peine de C'est l'analyser bien avec nos Vraiment. clients. Puis les choses changent aussi avec, tu sais, je veux dire, ce qui se passe. On s'est dit, bon, on va faire plus de place au papa, puis c'est Oui. une chance que ça change comme ça. Là, Ben mais- oui, c'est ça. Deuxième ressource. Deuxième, c'est l'organisme Éducalois qui explique les droits qu'ont les parents à leur retour de congé. Oh. Ensuite de ça, il y a le site Atmanco. Donc, atmanco.com. Puis, il y a un article qui parle du retour au travail après un congé parental de maternité ou de paternité. Puis, ça présente les obligations des employeurs vis-à-vis les travailleurs. Et le dernier, c'est un blog SOQUIJ, Société québécoise d'information juridique, qui explique brièvement c'est quoi les droits des Québécois salariés lors du retour au travail. Puis il y a 3 exemples de cas vécus qui peuvent venir un peu expliquer, mettre en image c'est quoi un retour au travail après un congé de maternité ou paternité. Puis c'est un conseiller juridique qui a écrit ça. Donc, c'est les 4 ressources qui peuvent être utiles pour les professionnels qui veulent épauler les personnes qui ont un congé de maternité ou de paternité dans leur démarche. Oui, puis si après, justement, ou pendant un congé de maternité, vous êtes une femme à la maison, ou même un papa, justement, qui prend son congé de paternité et qui se pose des questions sur son avenir professionnel, bien, les conseillers d'orientation sont là aussi pour vous Certainement. aider dans ces transitions-là. Là. Oui, c'est une transition, effectivement. Transitions qui amènent des fois toutes sortes de choses en dedans de soi et Oui, des des goûts de changements. renouveau. Moi, Beaucoup ça de m'est arrivé changements. de rencontrer des clients en privé qui, justement, pendant le congé de maternité, les choses ont évolué. Puis, c'est un retour au... C'est les hormones, ça. Oui, les hormones. C'est ça, finalement, il y a
on veut prendre une autre direction au retour du travail, là, mais ça l'arrive. Hein, ouais. Exactement. Fait que, on a fait le tour avec ces ressources-là. Puis là, à la maison, j'imagine que j'espère que vous n'avez pas fait d'accident d'auto pour prendre des notes. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis on va vous les mettre sur Facebook vendredi, ces 4 ressources-là. On va simplifier ça, exact. Fait que vous allez avoir toutes ces informations-là. Et par la suite, un peu plus tard dans l'émission, tu vas nous parler de la technologie qui menace des millions d'emplois au Canada. Oui, et par la suite, je vais parler de pourquoi parler d'orientation à la retraite. Donc, 2 sujets très pertinents. Exactement. Alors, on parle de ça vers 11h, mais juste avant, on s'en va en pause musicale avec ma traditionnelle chanson R&B. Je pense que vous avez commencé à le savoir à la maison. Je joue un peu de mes goûts musicaux. C'est un petit cadeau que je me fais en animant cette émission. Et aujourd'hui, je vous fais écouter une chanson d'Ego et Lamé, Table for One. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. Juste après la pause musicale, on est avec Marie-Claude Gagnon de la clinique de counseling et d'orientation de l'Université Laval et Julie Turgeon de Mon Équilibre U-Laval. Et on parle de santé, bien-être pour les étudiants sur le campus. À tout de suite! Said he wants to be free, but where does that leave me? Tried rubbing crystals and singing chants, ways I thought I could download his heart, but it just won't work for me. It just won't work for me. It just won't work for me. No, no. It just won't work for me. It just won't work for me. It just won't work. Oh, no, work for me. No, no. Detachment is the key to let go of who you used to be. Still somehow I vibrate on your wave. I try to reprogram my mind, there is no change, but it just won't work for me. It just won't work for me. It just won't work for me. No, no. It just won't work for me. It just won't work for me. It just won't work. Oh, no, work for me. No, no. If I tell the truth, I'm holding you so I don't have to say.
toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. On tombe en entrevue bien-être. Puis c'est le fun parce qu'à Bonheur et vice-versa, c'est une de nos thématiques. Le bien-être, on essaye à travers nos chroniques, à travers, avec nos invités, en fait, de vous parler bien-être, de vous donner des trucs, de vous aider dans votre propre bien-être. Et là, on va s'adresser peut-être un peu plus aux étudiants ou aux gens qui ont une affection particulière pour l'Université Laval, où il se passe plein de choses. On est dans l'entrevue avec la coordonnatrice des opérations à Mon Équilibre U-Laval. Un brin de jazzette, des découvertes et vice-versa. Voici notre invité bonheur de la semaine. Bonjour Julie Turgeon. Bon matin. Bonjour, Hey, Julie. bon matin. Alors, tu es notre invitée de cette semaine, Julie, coordonnatrice de Mon Équilibre U-Laval. Tu nous disais juste avant d'entrer en ondes que tu es coordonnatrice depuis le tout début du projet. Ben, en fait, je suis pas coordonnatrice depuis le tout début du projet, mais j'ai fait partie des 4 personnes qui, en 2008, ont rêvé ce projet-là. Donc, à l'époque, parce que je peux déjà dire à l'époque, ça n'a pas de bon sens. Il y a une quinzaine d'années, quand je suis arrivée sur le campus au PEPS de l'Université Laval, je m'occupais des communications, de la promotion de la santé. Donc, ça fait partie de mes valeurs. Et puis, je fais partie d'un beau groupe de travail qui a rêvé ce projet-là, qui est issu, en fait, du pilier social du développement durable. Donc, très avant-gardiste, l'université dans ce projet-là pour nous amener à rêver et à faire connaître tous les bienfaits, en fait, de saines habitudes de vie sur notre cheminement professionnel, académique. Donc, Mais puis toi, t'es arrivée là comment, en fait? Explique-nous un peu ton histoire. Tu étais une étudiante, j'imagine, de l'Université Laval. Oui, j'ai fait mon baccalauréat ici en communication. J'ai commencé à travailler avec les habitudes de vie dès la sortie de mon bac. Et puis, je suis arrivée il y a 15 ans au PEPS. Donc, on parle d'habitudes d'activité physique au PEPS, mais le volet alimentation, le volet gestion du stress fait partie de tout le bien-être. Étais-tu une grande sportive à l'époque? Grande sportive, c'est un grand nom, Ouais. mais je veux dire, je suis quelqu'un qui bouge. Ça fait partie de mon ADN. J'ai besoin de bouger. Je vais jouer au badminton tantôt. J'ai mon groupe, donc je T'as bouge. étudié dans quelque chose connexe ou? Non, en fait, c'est vraiment mes valeurs, mes intérêts qui m'ont guidée vers là. Donc, j'ai commencé au réseau du sport étudiant à développer le projet Chaque jour, moi, je croque 5 fruits et légumes, qui est un projet qui est maintenant connu à travers la province et qui a beaucoup de succès. Donc, c'était d'amener les jeunes à consommer 5 fruits et légumes par jour avec différents trucs. J'ai mon Bravo. shake. Donc, ça fait partie. C'est là, j'ai eu la piqûre. On a parlé aussi de la dénormalisation du tabac avec De facto. Donc, j'ai fait partie de ce mouvement-là. Et puis, quand je suis arrivée au PEPS, j'avais le goût d'amener ce volet-là qui était complémentaire, en fait, à l'activité physique pure qu'on peut connaître. Donc, par le dynamisme de l'équipe en place et par l'idée de l'université de vraiment mettre à profit toutes les habitudes de vie. On a été, moi, Carole Leclerc, qui est la maman de Mon Équilibre UL. Là, je l'ai dit, c'est elle qui était coordonnatrice dans les dernières années du programme. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis coordonnatrice du programme. Vicky Drapeau, qui est professeure au département d'éducation physique. Et Monsieur Jocelyn Gagnon aussi, qui était là à l'époque. Donc, on était les 4 personnes. On les bonjour. Fait que ça part vraiment d'initiation entrepreneuriale, là, finalement. T'es un bel exemple d'intrapreneur, je comprends bien, Julie? Ben, en fait, je pense que l'université est un bel exemple de comment on peut mettre à profit les connaissances puis les intérêts, les passions des gens autour d'un sujet qui est très rassembleur, puis qu'ensemble, on peut le rêver, ce campus-là, puis cette vie, cette meilleure vie en santé-là, cette meilleure santé durable. Hein? Moi, on va parler de santé durable aujourd'hui parce qu'on touche plein d'aspects. Là, puis t'as raison au niveau de l'Université Laval, parce que, comme je te disais aussi, hors d'onde, la semaine passée, on filmait une vidéo pour la Faculté des sciences d'éducation qui nous supporte beaucoup dans notre projet Bonheur et vice-versa, puis on voulait l'encourager dans la campagne universitaire, puis je disais que l'Université Laval offre à ses étudiants la possibilité de faire quelque chose, de faire des projets, puis ça, c'est vraiment vrai, puis on le voit concrètement. Puis ça, c'en est un, justement, avec Mon Équilibre U-Laval. Ouais, c'est ça, Mon Équilibre UL. En fait... U-Laval? Moi, je dis UL. UL, ben ouais. C'est son petit nom. C'est son... Ben oui, on va dire le petit nom comme il faut. C'est ça, donc je dis beaucoup Mon Équilibre UL. En fait, c'est depuis 2012. On l'a rêvé en 2008. Ça a pris quand même quelques années parce que c'est sûr que c'est un processus qui est rigoureux en arrière de tout cela. Là. En fait, c'est pas juste une idée qu'on
qu'on a lancé, on l'a réfléchi, on avait des gens autour de nous qui nous guidaient aussi dans toutes ces idées-là. Mais vraiment, en février 2012, on peut dire qu'on a lancé là, Mon Équilibre UL. C'est né d'un besoin, sûrement, sur le campus. Est-ce qu'on a senti quelque chose à ce niveau-là? Ben, en fait, besoin, oui, mais c'est un besoin qui est continuel. En fait, c'est né d'une idée, Éric Beauce, qui a été la personne qui a beaucoup cru en ce projet-là, qui nous a permis d'avancer. Gilles D'Amboise, également, le directeur du service d'activités sportives à l'époque, ont été des gens qui ont cru, qui ont mis les énergies pour dire, on lance ça parce que la santé durable de nos étudiants et des membres du personnel, parce que Mon Équilibre UL, c'est oui pour les étudiants, mais également pour les membres du personnel, que l'on touche par la bande. Mais c'est vraiment une priorité institutionnelle d'avoir des gens en santé qui sont bien. La santé durable, ça, qu'est-ce que vous entendez par ça exactement? Ben en fait, là, la santé durable, il y a plein de déterminants de la santé qui vont influencer votre santé, en fait. Hein? Donc, que ce soit physique, psychologique, que ce soit la santé financière, tous ces déterminants-là de la santé, ils ont vraiment un impact sur l'individu qu'on est, où on va être dans plusieurs années. On a souvent parlé de santé globale où on était vraiment plus dans le moment présent, mais là, santé durable, il faut se projeter. Il faut être des individus en santé sur une planète en santé aussi. Puis il y a plein d'éléments qui viennent interférer, en fait, pour mettre tous ces éléments-là ensemble, là, pour nous permettre d'évoluer, puis de grandir, puis d'être bien sur notre planète. Là. Puis par exemple, c'est quoi les projets qui ont été mis en place par Mon Équilibre UL pour aider au niveau de la santé durable? Oui, mais en fait, Mon Équilibre UL, la structure est assez unique, puis c'est ce qui fait notre distinction, puis qui fait qu'on perdure dans le temps, parce que nous, on s'est dit, on ne créera pas une équipe multidisciplinaire, puis vouloir imposer des choses sur le campus. Le modèle qui a été proposé, c'est vraiment de travailler en collaboration, vraiment avec les ressources des experts du milieu. L'Université Laval, ça regorge d'expertise qui est souvent méconnue. Donc, pourquoi ne pas utiliser ces ressources-là, les mettre à profit, travailler ensemble? Nous, on est des catalyseurs d'initiatives. C'est comme ça que Mais vous êtes partout sur le campus. Ben, c'est ce qu'on souhaite, en fait. Oui. Ce qu'on veut, c'est que avec les gens... les facultés, hein? Oui, c'est ça. On Dans veut les que les gens facultés. développent le réflexe que si on a une question en lien avec leur santé au sens large, ils s'en aillent sur le site de Mon Équilibre UL et qui disent qu'est-ce qu'il y a pour moi sur le campus? Mon Équilibre, notre mission première, c'est vraiment de mettre en valeur ce qui se passe sur le campus. C'est pas tant d'organiser des activités. On le fait par la bande, c'est important. Mais les activités qu'on organise, c'est pas Julie Turgeon puis son équipe là, qui fait ça. C'est les experts, les nutritionnistes. Étudiants aussi. On est un beau laboratoire vivant, en fait, pour nos étudiants qui viennent se perfectionner, qui viennent se former, qui apprennent aussi. Donc, moi, j'adore travailler avec les étudiants. Je trouve que c'est de rester sur le milieu. Qu'est-ce qui les interpelle? Il y a des années... On est beaucoup dans la santé psychologique, là, donc c'est important, ça fait partie des préoccupations. Donc, il y a beaucoup de projets pour répondre à ta question. Oui, puis justement, au niveau de la santé psychologique, moi, j'ai vu qu'il y avait de la méditation gratuite. Il y a plein de choses, mais ça, c'est une des choses qui m'a accroché au niveau méditation aussi pour les employés sur l'heure du midi. Justement, on disait là, que Marie-Claude Gagnon de la clinique de l'Université Laval serait là parce qu'elle participe avec vous. Finalement, on la salue, ils ont des petits pépins à la clinique. Mais peut-être que tu peux nous parler justement un peu d'activité dans chacune des sphères. Exactement. Il y a 3 sphères qu'on touche principalement. Dans la gestion du stress, on est allé depuis 1 an et demi à développer une communauté de pratique en pleine conscience. Donc, on a rassemblé une équipe, en fait, sous les conseils aussi de Carole Leclerc, qui est la maman de Mon Équilibre UL. Je sais pas si elle aimerait ça que j'ai ça de moi, mais elle le sait. C'est une bonne amie. Mais en fait, on a rassemblé les experts du campus qui ont eu le goût collectivement de contribuer gratuitement à offrir cet outil de gestion du stress-là sur le campus auprès de nos employés et des étudiants. Alors est née l'année dernière la première cohorte, en fait, pas cohorte parce qu'on peut y aller à n'importe quelle semaine, mais la première activité où on invite les gens tous les mercredis soirs de 16h45 à 17h30 à méditer collectivement ensemble. Et puis les commentaires sont excellents. La fréquentation est assidue et les gens nous donnent les bénéfices de méditer en groupe. On est capable, tout le monde, de méditer seul à la maison. Puis j'espère que vous prenez le temps de faire ça parce que ça fait un bien fou. Mais
collectivement, il se passe quelque chose. Donc, oui, c'est on l'a déjà fait en intéressant. studio plus une fois avec nos auditeurs. Puis on a aussi une spécialiste, justement, qui fait de la méditation guidée. Puis moi, personnellement, c'est la méditation que je fais pour l'instant. C'est de la méditation guidée. Et pour le petit gars stressé que je suis, ça m'aide beaucoup. Et c'est un bon début. Oui. Et sinon, au niveau aussi des activités, moi, j'en ai une autre qui m'avait interpellée, là. C'était les kiosques que vous avez mis un peu partout dans le campus. Puis c'est comme des kiosques prendre une pause. Éphémère, prendre pause. Ouais. En fait, l'espace éphémère dont le nom va être changé, là, j'ai déjà des idées. Là, prendre pause. Non, ça va ressembler à la terrasse Mon Équilibuel, je pense. C'est bon, ça. Oui, parce que je trouve que ça a un peu cet objectif-là, c'est-à-dire une terrasse, hein, on s'y retrouve, on échange, on peut jouer à des jeux de société. C'est très léger, c'est ça. Donc, oui, l'espace éphémère se veut... Il va falloir de la limonade si c'est une terrasse. Tout à fait. On va offrir des chocolats chauds. En fait, on va trouver les façons selon les saisons pour pouvoir avoir des gens. Mais en fait, très bien utilisé. On se promène de pavillon en pavillon, environ 3 à 4 semaines par pavillon. Mais c'est un projet pilote. On le laissait parce que dans les années passées, ce qu'on tentait, ça venait essouffler un peu. C'est un petit peu essoufflé. Donc, on a proposé d'aménager ces espaces détente-là, social. On espère que les gens se déconnectent pour se reconnecter. Donc, pour qu'ils puissent échanger puis faire du mandala, mais juste rien faire, ça fait du bien aussi. Oui, puis en 2 cours, exemple, là, tu sais... Depuis que je t'écoute, Julie, le mot qui me vient en tête, c'est communauté. J'ai vraiment l'impression que c'est ça que vous êtes en train de créer, puis ça monte depuis tant. Puis je trouve ça beau d'entendre ça, comme de vouloir créer une communauté... santé. Santé. Vraie, authentique. Oui, l'humain, là, c'est au cœur de tout ce qu'on fait, puis c'est important d'avoir, c'est ça, cette communauté-là qui, ensemble, on va arriver à faire des changements parce qu'on se le cachera pas. Hein. Des changements de comportement, on peut pas mesurer ça sur 1 an ou sur 2 ans. Il faut que ça fasse partie de nos aménagements. Moi, je travaille très fort avec les gens de l'équipe pour qu'on puisse être les influenceurs du campus pour faire de notre environnement, là, vraiment des milieux qui sont propices à l'acquisition ou au maintien de nos habitudes de vie. Alors, on travaille avec l'extérieur, l'intérieur, on teste des choses, puis je pense que la communauté universitaire est prête à ça, puis veut ça. Là. Puis comment vous réagissez aux études là, qui sortent justement dans les journaux de... en fait, maintenant, je veux dire, sur le tellement sorti dans les derniers mois là, que c'est assez, là. Faut agir, mais que la santé psychologique des universitaires ne va pas bien. Mm-hmm. J'imagine que Mon Équilibre Rue Laval prend ça au sérieux, ce genre de nouvelles-là. En fait, oui, on prend tout ça au sérieux. Et comme je vous disais d'emblée, pour travailler sur la santé psychologique, il faut travailler sur d'autres déterminants de la santé parce qu'il n'y a pas une recette qui dit si on fait ça, tout de suite, on va régler le problème. Par contre, si on travaille sur les autres sphères autour, les autres déterminants, si on amène des midi-musiques, on fait ça en gestion du stress, on a instauré les midi-musiques dans les tunnels, c'est juste 45 minutes en collaboration avec la faculté de musique où on offre un petit concert de musique juste pour le bien-être. Donc, c'est ça. C'est aussi des ateliers de gestion du stress que le Centre d'aide aux étudiants offre. Donc, nous, c'est de mettre en valeur vraiment ces activités-là ou ces ateliers qui sont là. L'idée, c'est pas de réinventer la roue, puis c'est ça l'important. L'idée, c'est qu'on veut pas réinventer, on veut pas faire ça seul. Ce qu'on fait, c'est collectivement. Marie-Claude, qui est malheureusement pas ici aujourd'hui, contribue très bien à travers cette mission-là, notamment au niveau de la communauté de pratique qui vient méditer avec Mon Équilibuel. Elle anime un midi pour les employés là, la semaine prochaine. Mais les gens qui sont autour de la table, c'est des gens qui sont passionnés, qui ont le goût de donner au suivant, qui ont le goût de faire une différence, puis de permettre d'outiller de vous outiller là, autant étudiants que personnel. Puis vous vous entourez de professionnels, justement, puisque Marie-Claude fait un doctorat présentement, justement, sur la pratique, la méditation, l'orientation et tout ça. Oui. Puis c'est bien que vous pensiez au conseil d'orientation aussi chez Mon Équilibre Rue Laval. Oui, oui, tout à fait. On les défend fièrement ici à l'émission, conseillère d'orientation, conseillère d'orientation. Ah oui. Donc, c'est vraiment une émission qui défend cette profession. Puis, je pense que c'est totalement lié aussi, là, les valeurs des conseillers d'orientation
prévention au niveau de la santé globale et tout ça. Puis là, moi, je me dis, je suis un étudiant, je suis un prof, j'écoute l'émission présentement, puis je me dis, hey, moi, j'ai des idées, j'aimerais ça m'impliquer avec mon équilibre Laval. J'imagine que ça se fait. Oh, on le souhaite, c'est ce qu'on veut. On a un comité conseil étudiant avec lequel je travaille. On a une dizaine d'étudiants qui apportent des idées, donnent du temps. Et puis, en fait, tout ça ensemble, on arrive à développer des idées, des projets. Donc, oui, allez sur le site Internet de Mon Équilibre UL qui actuellement est en reconstruction. Refonte. En refonte. On est exactement en refonte. Donc, à la fin mars, on va être en mesure de vous offrir un site beaucoup plus instinctif, intuitif, convivial, qui va vraiment permettre de mettre davantage en lumière ce qui se fait parce que en 2012, on se le cachera pas, on est plein d'idées, on a le goût, mais ça évolue, ça va vite dans ce domaine-là. Donc oui, communiquez avec nous via notre site web ou une adresse de courriel à monéquilibre@ulaval.ca. On va donner ces informations-là sur notre page Facebook vendredi. Donc, les gens vont pouvoir aller faire un petit tour. Puis, tu sais, tantôt, Marianne Ordon disait, moi, ça m'inspire pour mon école. Oui, c'est ça que j'allais dire. Je trouve ça le fun, ça. Je trouve que c'est quelque chose que j'avais pas pensé, mais... Ben oui, parce que tu parlais pour la communauté étudiante et enseignante, mais pour moi qui est à l'extérieur, mais je trouve ça juste nourrissant de voir ces initiatives-là qui sont aussi possibles dans les milieux professionnels. Puis aussi avec vos petites capsules vidéo là, que je suis allée voir, tu sais, tellement intéressant de faire du yoga au travail avec Sarah Tremblay. Là, Sandra, sur votre site Internet, là, le rouler avec les balles, délier, tout ça. Enfin, en tout cas, bref, merci. Moi, j'amène ça dans mon milieu de travail. Ben, c'est génial. Vous êtes des beaux agents de changement. Oui, merci. Alors, on continue comme ça chez Mon Équilibre ULaval. Si on veut avoir plus d'informations, on se rend sur le site Internet, sur Facebook, évidemment, et tout ça. Ça va être très facile de les retrouver. Puis sinon, vendredi, sur la page Facebook de Bonheur et vice-versa. Je te remercie beaucoup de t'avoir déplacé aujourd'hui, Julie, d'avoir parlé de Mon Équilibre ULaval, de ta bouche à toi. Quand moi j'en parle, j'imagine que les gens comprennent bien, mais c'est pas pareil. Mais merci de votre invitation. Allez, bonne chance. Merci. Et on s'en va en musique avec une chanson de James Tillman. On s'en va écouter Sangria-la. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. Juste après la pause musicale, on est avec Claudia Poulain, qui est entrepreneure et cofondatrice de Vive Smoothies. On continue à parler de bien-être et santé globale avec cette jeune entrepreneure. À tout de suite.
le moment de prendre une pause de votre quotidien. C'est le moment de vous faire du bien. Bonheur et vice-versa, fier partenaire de votre bien-être. OK, on a beaucoup de fun. On a beaucoup de fun en studio. Tu devrais voir Maxime. Il a enlevé sa tuque et ses cheveux. C'est tous les côtés. On dirait qu'il venait d'une ride de moto. On est à la radio, hein? C'est parfait. Des fois, c'est comme une ride de moto, surtout quand on a des invités aussi passionnants. Là. Ça décoiffe. On fait pas de la télé. Alors, on s'en va en nouvelles avec Élise. À Bonheur et vice-versa, on vous informe sur le monde de l'orientation, de la relation d'aide, du bien-être et vice-versa. Voici vos nouvelles orientantes. Une présentation d'Orientation, votre source d'information en développement de carrière au Canada. Alors, à toutes les semaines, Élise fait le tour des nouvelles pour trouver les nouvelles les plus intéressantes à vous parler sur nos ondes. Et aujourd'hui, on parle de technologie qui menace plein d'emplois au Canada, puis on pourra dire partout dans le monde, évidemment. Oui, voilà. Ben, c'est une étude qui a été faite au Canada qui dit qu'il y a plus de 3 millions de Canadiens qui estiment que leur emploi est en danger à cause des changements technologiques. Puis, il y en a 7 millions d'autres qui s'attendent à ce qu'il y ait des impacts sur leur travail, donc qui devront s'adapter sur le marché du travail qui est de plus en plus orienté vers les technologies. Et plus précisément, ils disent qu'il y a 18% des répondants qui ont estimé probable ou plutôt probable que les changements technologiques menacent leur emploi. Puis changement technologique, ici, on parle d'automatisation. Ensuite de ça, intelligence artificielle qui est comme un peu méconnue, mais qui s'en vient. C'est omniprésent. Là. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Puis moi, je suis tout le temps mélangée sur c'est quoi exactement. Mais quand Google Home se met à te parler, je pense que c'est un bon début d'intelligence artificielle. Là, t'sais. Puis c'est surtout aussi dans toutes les mini-gadgets, les choses qui se font toutes seules pour toi à la maison. En tout cas, peut-être que toi, t'es moins comme ça, mais moi, je sais pas, je pense à mon frère. Là, puis il y a comme plein d'affaires dans la maison qui se font toutes seules. Là, puis je suis comme, OK... Très gadget, c'est ça. La lumière s'ouvre, le foyer part, la chaleur, il y a quelqu'un qui dit l'heure, tu sais, on est proche. De ce que j'en comprends de l'intelligence artificielle, et ça, c'est ma compréhension personnelle, là, c'est pas dans l'article, c'est quelque chose qui se rapproche de plus en plus du cerveau humain. Donc, même là, il y a des réactions qui se font. C'est plus intelligent que mon explication, ça. Ben, en fait, c'est qu'il essaye d'avoir des réactions qui sont propres à l'être humain dans l'intelligence artificielle. On parle aussi des gens qui se sentent menacés par le commerce en ligne. Donc, les établissements qui vendent, par exemple, des vêtements, on les essaye plus, puis on le vend en ligne, puis on les retourne. Donc, il y en a qui se sentent beaucoup menacés, manque de temps et tout, qu'il y en a qui sont ils ont plus tendance à acheter en ligne. Je sais pas pour vous si c'est votre tendance, là, mais moi, j'aime bien aller essayer. Puis, je suis encore old school là-dedans. Ah, moi, je suis old school aussi. Ouais, mais moi, il y a certaines choses que je vais acheter des fois sur Internet, mais je te dirais que moi aussi, des fois, j'ai de la misère, puis j'aime ça aller magasiner. Là. C'est ça. Mais je connais des gens qui achètent uniquement par Internet aussi. Donc, c'est sûr qu'il faut changer aussi, je pense, les modes de faire. Dans le sens où là, il y a une mode qui est partie au niveau de la commande Internet, mais je pense qu'il y a un moyen de changer la commande Internet pour avoir quelque chose qui est plus durable, plus local aussi. Oui. Il y a des moyens qui peuvent se faire dans ce sens-là, mais dans le fond, l'étude parle beaucoup aussi des peurs des gens. Oui, c'est surtout ça. Donc, on peut pas vraiment dire que c'est fondé pour l'instant. Non, mais c'est des peurs. Dans le fond, il y a des experts qui disent que ça correspond aux prévisions qu'il y avait concernant la perception des gens sur l'arrivée de la technologie sur le marché du travail. Puis ils disent que c'est un enjeu qui est assez important en société parce que ça s'en vient, c'est omniprésent, puis c'est un peu méconnu, comme je disais plus tôt. Puis au Québec, c'est différent un peu. Les gens ont peur, mais comparativement aux Canadiens, ils seraient moins prêts à être formés. Et ça disait que c'était expliqué par la pénurie de main-d'œuvre, qui est assez facile de se trouver un emploi en ce moment. Donc, si jamais vous êtes congédié, c'est assez facile. Il y a une confiance de trouver un emploi, donc moins tendance d'aller chercher la formation en technologie. Puis, ça disait également qu'au Québec, les gens qui avaient un diplôme universitaire se sentaient moins concernés par cette peur-là aussi. Donc, c'était plus les gens avec un diplôme secondaire à ce moment-là.
Peut-être qu'on est moins habilité on est plus habilité lorsqu'on va au cycle supérieur à l'université, peut-être avec l'éthique puis tout ce qui est Internet et tout ça. Oui, exactement. Mais moi, j'ai l'impression que je fais du déni par rapport à tout ça. Oui. C'est vrai que t'es pas technologique pas en tout. Non, puis en même temps, c'est comme je veux pas, ou c'est comme si ça n'existait pas dans ma tête, mais je sais que ça existe, là. Mais t'as le droit. Oui, c'est ça. T'es pas obligé de plonger là-dedans 100%. Moi, des fois, je te montre une coupe d'affaires. Ah, puis ça rentre. Mais c'est compliqué quand t'es pas dedans. Non, c'est ça. C'est ça. Mais au Canada, il y aura un écart qui est en train de se créer avec les gens qui ont plus de connaissances par rapport à la technologie. Donc, il y a une recherche de plus. Donc, je pense que c'est ce qui pousserait les gens à vouloir se former. Donc, c'est ça. Mais je pense que la pénurie de main-d'œuvre, ça amène les entreprises à prendre au sérieux ces formations-là, puis prendre conscience de cet enjeu-là. Maintenant, tu nous parles de la retraite. Pourquoi on parle d'orientation à la retraite quand même assez rapidement? Oui, effectivement. On a parlé dans d'autres émissions aussi à quel point la retraite est importante et on doit la planifier. C'est souvent sous-estimé. On parle souvent du passage du secondaire au cégep à l'université, mais très peu du travail au non-travail, donc à la retraite. Et puis, il y a une plus grande espérance de vie en ce moment. On parle d'une moyenne de 79 ans chez les hommes et 84 ans chez les femmes pour l'espérance de vie, ce qui fait que ça peut arriver assez fréquemment que la durée du travail soit équivalente à la durée de la retraite et même des fois, la retraite est plus longue que la durée du travail, d'être sur le marché du travail. Donc, d'où l'importance de bien planifier sa retraite. Les gens sont souvent en recherche vers 65 ans. Les gens sont souvent en recherche de sentiments d'intégrité, d'accomplissement, puis il y a un retrait du travail. Puis on l'a vu aussi avec la pénurie de main-d'œuvre, encore une fois. Les gens sont plus longtemps sur le marché du travail aussi. Donc, ils veulent probablement se sentir actifs, se sentir accomplis, sentiment d'efficacité. Donc, il y a une grande importance d'aller penser à ça. Il y a beaucoup plus aussi de semi-retraités qui réduisent le temps de travail puis qui font d'autres projets à l'extérieur. Donc, c'est vraiment avantageux d'aller rencontrer un conseiller d'orientation et de planifier sa retraite. C'est bien dit. Et justement, un conseiller d'orientation peut vous aider dans cette réflexion-là. Ça peut être Élise en milieu privé, sur le site d'Élise, justement, élisejoubert.com. Et sinon, il y a aussi des conseillers d'orientation. Vous pouvez trouver leurs coordonnées sur le site de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Puis il y en a qui se spécialisent aussi avec les gens retraités, parce que maintenant, c'est vraiment une deuxième vie. Donc, merci beaucoup, Élise. Merci. Les nouvelles, chaque semaine, tu les trouves sur le site d'orientation. Oui, donc le site orientation.ceric.ca et je vous invite à vous abonner au bulletin Orientation en bref. Exactement. Il est diffusé à chaque 2 semaines et il donne des nouvelles sur le monde de l'orientation, mais aussi le monde du travail, de la relation d'aide. Ça peut ratisser beaucoup plus large, donc autant professionnels que clients peuvent être invités. Ouais. À chaque semaine, justement, le bulletin. Donc, tous les jeudis. À tous les jeudis. Voilà. Alors, on revient dans quelques instants. On va en pause publicitaire et ensuite, on est avec Claudia Poulain, qui est la co-fondatrice de Evive Smoothies. Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve tous les mercredis à Chiz pour le 2e service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr des tendances du web de la semaine. Les mercredis dès 13h, syntonisez le 2e service sur les ondes de Chiz 94.3. Sur une distance de 20 mètres, la coupe vanille au bout du pied. Balle frappée solidement par White du côté gauche. Circuit! Les capitales qui reprennent les devants. Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3. Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait le tour pas mal vite, puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi. Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par 2 globetrotteurs de salon attachants, on te promet de te faire voyager sans trop te ruiner. Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Chiz 94.3. Je peux les compter sur mes
jusqu'à la croix. Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Maintenant, c'est le moment qu'on préfère à l'émission parce que c'est nos entrevues carrières inspirantes. Alors, à toutes les semaines, on se gâte et on parle avec des gens super inspirants. Arrêtez de rire, les filles. Je suis même plus capable de présenter mes invités. On s'excuse, oh là là, Claudia. les gens ne savent pas à la maison, mais on a l'air de n'importe quoi en studio et c'est ce qui fait rire mes co-animatrices. Ça va comme ça? Ça va mieux, oui. OK, alors on s'en va directement rejoindre Claudia Poulain qui est au bout du fil et qui va nous parler de sa compagnie Evive, une compagnie super inspirante qui font des smoothies matinales. Dans quelques instants, on parle de ça avec Claudia. Inspiration, innovation, création. À Bonheur et vice-versa, on aime la différence. Voici notre invité inspirant de la semaine. Bonjour, Madame Poulain. Bonjour. Comment allez-vous? Ben, ça va bien, vous? Bonjour. Ça va bien, merci d'avoir accepté. Allô. J'ai du monde autour de moi. En passant, là, vous n'êtes pas en studio. Tantôt, j'ai demandé si je pouvais te tutoyer et finalement, j'ai pas pris l'acceptation. Alors, Claudia, à ma gauche, j'ai ma co-animatrice. J'ai aussi ma journaliste Élise qui est là avec moi pour l'entrevue. Toi, tu es où, là, présentement? Super, bien enchanté tout le monde. Moi, Enchanté. je suis directement de nos bureaux d'Evive Smoothie à Montréal. OK, parce que là, Evive Smoothie, c'est rendu gros, ça a même ses bureaux. Mais comment ça a commencé, cette histoire-là? On veut tout savoir. On veut tout savoir, parce que là, c'est de notre point de vue, c'est un peu une histoire de rêve, mais j'imagine qu'il y a eu des défis et tout ça. Où là, ça a commencé? Ouais. Ben, en fait, d'abord, merci de m'accueillir. Je suis vraiment contente d'être avec vous, même si je suis à distance. C'est vraiment le fun que vous m'ayez invité. En fait, Evive, comment ça a commencé, c'était suite à ma passion pour la saine alimentation. J'avais changé mon alimentation pour devenir végane. Je me faisais des smoothies chaque matin. J'avais remarqué à quel point il y avait un lien entre le bien-être et la saine alimentation. Donc, bref, c'était ma passion. Et puis, il y a, en fait, là, Evive va bientôt avoir 5 ans. Donc, il y a 5 ans, j'étais encore à la maîtrise en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Puis, avec mon copain, on a quand même décidé de partir ce projet-là, mais au début, c'était vraiment pour le plaisir. Le but, c'était pas de se partir une entreprise. Donc, on a fait ça juste un projet. C'était pour le fun, pour partager autour de nous qu'est-ce que je me faisais. Parce que, tu sais, moi, j'arrivais toujours avec un gros smoothie vert le matin ou peu importe la couleur. Puis là, les gens, ils me posaient des questions. Mais qu'est-ce que tu bois? Puis qu'est-ce que... Ah, t'as-tu des recettes pour moi? Fait que j'ai décidé d'en faire pour les gens autour de moi. Mais surtout... sans que ce soit des smoothies déjà tout faits, on voulait donner le pouvoir aux gens de le faire comme ils voulaient. T'sais. Fait que même si nos smoothies sont déjà préparés d'un sens, on peut quand même l'ajuster à notre manière. Fait que, c'est ça, le produit Evive en tant que tel, là, peut-être qu'à la maison, les gens savent pas du tout c'est quoi. Moi, présentement, je suis en train d'en boire un et j'en bois à toutes les semaines, à tous les jours. Je confirme que c'est vrai. Alors, je suis vraiment un de vos clients, donc je me fais plaisir aujourd'hui en t'ayant en entrevue. Mais c'est quoi, là, pour monsieur et madame tout le monde? Oui, exactement. Fait que je vais expliquer le produit parce qu'on est unique sur le marché. C'est vraiment sorti directement de nos têtes de ce concept-là. C'est en fait des petits cubes de smoothie surgelés. Donc, le mélange est déjà fait. Puis, c'est vraiment 100% naturel. C'est que des fruits, des légumes, des super aliments et de la protéine végétale qu'on a mélangé pour vous, finalement. On a mis ça en cubes dans un genre de petite rondelle. Pour ensuite avoir simplement à popper les cubes dans une bouteille, rajouter le liquide de notre choix, puis shaker. Fait qu'on laisse fondre et on shake. Le principe, c'est qu'on n'a pas besoin de malaxeur pour avoir un smoothie qui est complet, nutritif. On a besoin de rien. Je suis très occupée et le matin, quand je me lève, on dit que j'ai de la misère à déjeuner. Je suis tout le temps à la course, puis sérieusement, même des fois, mon smoothie, me le faire moi-même, je trouvais ça long. Fait que finalement, des fois, je skippais le déjeuner. Et là, depuis que j'ai découvert Evive Smoothies au Dragon, parce que vous avez passé au Dragon, après ça, sérieusement, mes déjeuners ont changé. Puis là, le Dragon, c'est venu quand même rapidement dans votre projet, je crois. Oui, en fait, ça faisait, mon Dieu, 2-3 ans qu'on avait commencé. Mais oui, on était quand même dans les débuts de l'entreprise, puis ça a donné un bon coup de main, je dirais. Oui, mais qu'est-ce que ça fait passer au Dragon pour une entreprise? En fait, nous, on a vraiment pris l'opportunité de
passer au Dragon puis d'utiliser ce moyen-là de communiquer à tout le Québec c'était quoi notre produit, c'était quoi notre entreprise pour se faire découvrir puis dire aux gens, voici notre innovation sur le marché. Si vous êtes intéressé, ben ça s'achète soit en épicerie ou soit en ligne directement sur notre site web. Donc, ça a vraiment donné une belle vitrine à notre produit. Puis c'est super le fun de pouvoir présenter comme ça notre compagnie là, devant beaucoup de téléspectateurs. Donc, c'est ça. Ça a vraiment fait une grande différence depuis qu'on a passé au Dragon. Puis moi, Claudia, j'aurais une question pour toi. Est-ce que tu as senti toujours que tu avais ça, une fibre entrepreneuriale, ou c'est vraiment venu d'un projet puis ça s'est construit, ou tu savais que tu allais partir un jour une entreprise? Vraiment, pour être honnête, j'ai jamais pensé avoir mon entreprise. Mon père est entrepreneur en général, c'est une compagnie de construction, mais sinon, autour de nous, autour de Dominique aussi, dans sa famille, il n'y a personne qui est en affaires. Donc, c'était vraiment pas un désir que j'avais. Moi, je m'en allais aider les jeunes dans les écoles. En fait, des gens en difficulté avec mes études, mais c'est vraiment comme ma passion pour la saine alimentation qui a donné l'élan à ce projet-là plutôt que le désir d'être en affaires. Puis là, une jeune entrepreneur au quotidien comme ça, qu'est-ce que ça fait? Parce que ça fait partie aussi de notre mission à Bonheur et vice-versa, de parler d'orientation, de parler des carrières. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Au quotidien, en fait, nous, on a une belle croissance d'année en année. Donc, à chaque année, si je peux dire, c'est comme si on avait une toute autre entreprise, tellement c'est différent, tellement ça a changé de l'année d'avant. Donc, mon rôle, c'est vraiment de monter la structure, c'est avec Dominique, bien sûr, mais de monter cette structure-là, de faire en sorte que tout roule, qu'on apporte des innovations. Donc, moi, plus concrètement, je m'occupe beaucoup de ce qui est la partie marketing, l'image de marque, mais aussi l'innovation. Tu participes à cette image-là aussi. Tu es une très belle fille, tu as un beau copain, vous êtes beaux ensemble. Là. T'en es quasiment jalousant de vous voir avec votre belle entreprise. Tu es toujours avec lui? Ben oui, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Ah bon, félicitations. Puis ça fait partie, on dirait, aussi de l'image de marque, hein? Oui, en effet. Puis, tu sais, le but, en fait, tu sais, moi, j'ai tellement développé les produits pour moi au début, pour mes besoins, pour les besoins de Dominique, mon copain. C'était vraiment pour nous, tu sais. C'est pour ça qu'on se met de l'avant, c'est parce que ça fonctionne pour nous, ça fonctionne avec notre rythme de vie qui est super occupé. Puis on s'est dit, tu sais, sûrement que ça va rejoindre d'autres gens. En effet, c'est le cas. Donc, c'est pour ça qu'on aime montrer c'est qui est derrière et vivre aussi, tu sais. Puis oui, puis je tiens à dire, Claudia, qu'effectivement, l'image de marque est excellente. Moi, je connaissais pas honnêtement vos produits avant de me préparer à l'émission de radio. Puis j'ai commencé à aller voir votre Facebook, le site Internet, et là, j'étais plus capable d'arrêter. J'ai dû passer une heure, là, juste, il y a tellement de choses à voir, des recettes, on peut, oui, il y a des smoothies, mais on peut les intégrer à certaines recettes, il y a des conseils santé, etc. Donc, l'image de marque, vraiment, est réussie. Moi, j'embarque à fond, là, dans votre produit, là, puis j'ai hâte de les consommer. Merci, c'est vraiment gentil. Puis honnêtement, on met beaucoup d'amour, d'énergie dans ça parce que c'est vraiment ce qui nous passionne, c'est de partager ça, c'est de l'aspect bien-être en général aussi à notre communauté. Puis, vous, exemple, votre bien-être à travers tout ça, est-ce que vous êtes en mesure aussi de pouvoir vous en occuper? Parce que là, votre entreprise, justement, elle grandit, puis j'ai comme l'impression que ça doit aller vite aussi pour vous. Oui, ça va vraiment vite. Ouais, des fois, honnêtement, là, quand j'ai commencé les 2 premières années, pour être vraiment honnête, c'était difficile. J'étais tellement hors de ma zone de confort. J'étais tellement dans un nouvel environnement, dans un nouveau monde complètement, des affaires, de l'alimentation. Donc, c'était quand même difficile pour moi de m'adapter. Je me demandais vraiment qu'est-ce que je faisais à cette position-là. Mais finalement, c'est ça. Je m'accrochais vraiment à la mission puis à ce qui me passionnait, la saine alimentation reliée au bien-être. Puis oui, au début, j'ai vraiment... ça l'a pris bord un peu, là. Avec les années, je travaille à replacer ça, puis surtout comme à inclure l'entrepreneuriat, mais aussi mon lifestyle qui est santé, puis qui accorde le bien-être. Mais ça, c'est honnêtement un défi toujours de tous les jours, là. C'est juste de mettre les efforts, mais oui, je ne cacherai pas que c'est vraiment intense. Puis les premières années d'une entreprise, tout est à bâtir, tout est à mettre.
y a beaucoup de temps à investir. Là. Exactement. Puis, tu sais, j'imagine que c'est sûr que c'est le prix à gagner pour avoir une entreprise qui roule. Puis, plus ça avance, plus tu peux te donner aussi des rôles qui te conviennent puis qui te ressemblent. Parce que là, ça grandit, tu peux avoir des employés, puis de pouvoir justement à un moment donné retrouver cet équilibre-là. Là. Oui, exactement. Tu sais, au début, on fait absolument tout, de faire les smoothies, de faire le marketing, de faire la vente, tous les aspects, c'est nous qui les faisons. Aujourd'hui, on est rendu avec une équipe de bientôt 30 personnes. Donc, puis c'est sûr qu'il y a des gens en marketing, il y a des gens maintenant en finance, qu'on n'avait pas au départ. Donc, on a touché vraiment à tout, là, Dominique et moi. Puis là, ça commence à avoir un peu plus de structure puis un peu plus d'organisation. Et là, on parle d'une entreprise, sans aller dans les détails, là, mais on est rendu une entreprise qui doit valoir quand même quelque chose, là. Oui, je pourrais pas dire la valeur. Mais une entreprise qui grandit, qui se démarque. Donc, c'est plutôt juste le petit Dominique puis la petite Claudia ensemble. C'est vraiment 30 employés, puis les bureaux à Montréal. Ouais. Félicitations. Ben merci. En effet, ça va vite, ça grossit, on évolue d'année en année, puis je dirais même de mois en mois, ça va tellement vite que c'est juste que 3 mois, on était comme ailleurs. Donc, c'est quoi la vision long terme pour Evive? Qu'est-ce que vous visez? Ouais, en fait, en ce moment, on est disponible partout au Canada, mais on est vraiment très principalement au Québec. Donc, là, en ce moment, la vision pour cette année, c'est de développer sur le marché canadien, mais on veut aussi commencer des tests aux États-Unis. Donc, vraiment d'avoir une présence qui est importante en Amérique du Nord. Wow. Puis non seulement on fait, là, en ce moment, on fait des smoothies, mais on veut aussi faire autre chose. Donc, on est pressé le matin, mais à d'autres moments de la journée, ça serait aussi pratique d'avoir un produit comme Evive, mais qui est différent. Donc, on est encore dans le processus de trouver des idées, mais il va y avoir d'autres produits aussi éventuellement. Très bonne idée. C'est des produits qui sont pas dispendieux. On peut les acheter justement à distance. Moi, je les achète par Internet, qui viennent dans une boîte écologique, parce que ça aussi, ça fait partie de votre mission chez Evive. On peut vous appeler des entrepreneurs conscients. Oui, non seulement on lance un nouveau produit, on a un packaging qui est particulier, que c'est nous qui avons inventé. Donc, l'innovation qu'il y a derrière ça, tout ce qui est l'aspect environnemental, écologique, on en est conscient, puis on travaille toujours à améliorer ça. Puis il y a justement quelque chose qui s'en vient bientôt, je ne vais pas le dire tout de suite, mais par rapport à notre packaging, mais sinon, c'est sûr qu'il faut apporter une innovation aussi à ce niveau-là, puis nous, on prend ça à cœur, puis on travaille tout le temps. Une primeur. Non, je ne sais pas en parler. L'équipe marketing ne serait pas contente. Non, je comprends. Mais au moins, on peut rester aux aguets. Vous êtes partout sur les réseaux sociaux. Vous êtes beaucoup aussi, là, surtout sur Instagram. Peut-être que c'est moi qui suis beaucoup, mais je vous vois, là, vous suivez les influenceurs, vous commentez. Ça aussi, là, ça fait partie de vos missions, on dirait, d'être dans la communauté. Oui, exactement. Vraiment, c'est la communauté de notre clientèle qui est principalement des jeunes mères, avec les gens qui sont autour, qui consomment nos smoothies. On est très proche de notre communauté. Donc, en effet, Instagram, qui est Evive Smoothie. Sinon, Facebook, même chose, Evive Smoothie. On a d'autres plateformes aussi, puis Pinterest, ces choses-là. Mais c'est vraiment les deux principales. Puis, c'est ça. On peut même être ambassadeur pour Evive. Moi, au début, je me suis amusé. Je pense que c'est la première fois que je me suis essayé influenceur. Quand j'avais reçu ma première boîte de Evive, je trouvais ça tellement trippant que je me suis fait un petit vidéo puis tout ça. Ça n'a pas marché. Je suis pas sûr que mon code rabais a marché. Oui, parce qu'on a aussi des gens qui sont abonnés à nos smoothies, donc qui commandent en ligne, peuvent aussi devenir ambassadeurs, puis avoir leur propre code promotionnel, puis le partager avec amis, famille. Exactement. Peut-être qu'aujourd'hui, ça marchait plus avec la radio, mais à l'époque, je m'étais trouvé bien drôle d'essayer d'être un influenceur de Vive. Justement, à la maison, si vous nous écoutez, vous nous dites, on n'a jamais essayé les produits. Claudia, justement, vous offre un rabais si vous êtes l'un de nos auditeurs, Bonheur 40. Vous avez en fait un rabais de 40% sur votre première commande. Elle vous coûtera presque rien à la maison, donc ça vaut la peine là, d'aller sur le site de Vive pour pouvoir regarder les sortes. Il y en a combien des sortes déjà, Claudia?
On est rendu avec d'autres smoothies. Il faut rester là-dessus parce qu'il y en a une nouvelle qui s'en vient vraiment bientôt. Yeah. Hey, moi, j'ai juste quelque chose à dire. Là. J'aimerais ça que vous regardiez du côté d'en faire sans gras. Parce que moi, j'ai une petite alimentation que je suis obligée de suivre. Et quand je regardais les teneurs en gras, ben il y en a seulement 2 que je peux prendre. Fait que je te lance un petit message. Fais-en pour moi, s'il te plaît, Claudia. Pas de gras. Ouais, okay. 0 gras. Il faut qu'il y en ait parce qu'il y a des gens qui ont de la difficulté avec ça. C'est un défi. Pas de gras ou du gras? Pas de gras. 0 gras. Pas de gras, okay. Zéro. Mais pourtant, on met pas des aliments... des fois, dans les valeurs nutritives, on met pas de gras, mais il y en a pareil, exemple, dans l'avocat. Oui, c'est ça. Comprenez? Exact. Fait que là, je te donne un défi. 0 matière grasse dans rien. C'est lesquels que tu peux consommer? Celui aux fraises et au bleuet, je me souviens plus du nom. Le bleuet Camerise. Exactement, le bleuet Camerise. Ouais. Puis l'autre, ça doit être le coral ou quelque chose comme ça. Et mon Dieu, il y en a tellement à cette heure que je suis même plus capable de... je sais qu'avant, j'aimais tellement le chai latte. Là. Oui, c'est orange fraise. Et le chai latte, même si j'ai pas le droit, des fois, je me gâte. Là. De ton côté, Marianne... moi, oui, Claudia, j'avais juste envie de... Je t'écoute parler depuis tantôt, puis je peux sentir toute ton authenticité, tu sais, en t'entendant parler, puis je vous souhaite de croître, puis je vous souhaite de garder aussi toute cette belle simplicité-là, authenticité que vous avez, qui fait qu'on a le goût de consommer vos produits. Donc, bon succès pour la suite, puis en même temps, je vous souhaite de garder votre équilibre dans tout ça. Ah, merci, honnêtement, c'est vraiment, vraiment gentil. J'apprécie beaucoup. Puis on vous souhaite bonne chance. C'est super le fun d'avoir des gens comme vous là sur nos ondes, passionnés, qui nous donnent le goût d'entreprendre aussi. Ouais. Alors, on mettra les coordonnées de votre site Internet, de votre page et tout ça sur notre page Facebook vendredi de Bonheur et vice-versa. Puis, on vous souhaite un bon succès avec l'entreprise. Un bon succès, très sincèrement, Claudia. Un énorme merci. À vous. Bye bye. Passez un beau jeudi. Merci beaucoup. Bye bye. On s'en va en pause musicale et juste après cette pause musicale, on est avec José Landry de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec qui va nous parler en fait des journées de la persévérance scolaire. On en a parlé, mais je sais pas si vous vous en souvenez à la maison, mais il y a 1 an et elles sont de retour cette année. J'imagine qu'il y a des nouveautés avec cette journée-là. Fait qu'on en parle avec la présidente de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme. Plonge tes oreilles dans la culture d'ici. Écoute local, écoute Chiz 94.3. Le groupe légendaire Green Day est de retour avec leur très anticipé nouvel album Father of All, incluant Fire Ready Aim. Et la chanson titre Father of All. Green Day, le nouvel album Father of All, disponible partout. Samedi, dimanche, 13h, on vous amène la chaleur tropicale. Radio Futura, 94.3 FM, vous amène un voyage au tropique. On vous présente les week-ends tropicaux. Son, salsa, cumbia, reggaeton, romántica, vallenato y rock en español. Que comience la fiesta. Cette capsule est une présentation de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Consultez un conseiller d'orientation à différentes étapes de la vie. L'éditorial de la présidente. Voici Madame José Landry. Alors, à chaque 2 semaines, on parle avec José Landry, qui est souvent au bout du téléphone, des fois qui vient se déplace en studio pour nous voir, et qui nous parle cette semaine des journées de la persévérance scolaire, car notre présidente des conseillers et conseillères d'orientation du Québec s'implique à ce niveau-là. Elle débute le 17 février prochain. Bonjour, José. Bonjour, José. Bonjour, Maxime. Bonjour, équipe. Je disais juste avant que tu rentres en ondes qu'on a déjà parlé des journées de la persévérance scolaire. Elles reviennent à chaque année.
À chaque année, oui, les journées de la persévérance scolaire reviennent pour rappeler l'importance de supporter les jeunes dans leur réussite éducative, parce que les jeunes, là, c'est nos citoyens et nos travailleurs de demain, hein. Oui, c'est nos travailleurs de demain, nos citoyens de demain, et aussi, présentement, on a besoin justement de les motiver à terminer ces études-là. On en parle souvent ici sur nos ondes, là. Oui, puis c'est sûr qu'avec la rareté de main-d'œuvre, hein, on parle de plus en plus, j'en ai déjà parlé aussi, là, de l'importance de motiver les jeunes à terminer leurs études, parce que avec la rareté de main-d'œuvre, on voit parfois une tendance des jeunes à aller rapidement sur le marché du travail parce qu'il y a de l'emploi. Mais à un moment donné, peut-être que, l'économie, c'est un cycle. Et si les jeunes ne terminent pas leurs études, ça les rend plus vulnérables de pouvoir retrouver un emploi par la suite parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Alors, c'est important de les aider à se motiver. Hein? Qu'est-ce que c'est la persévérance scolaire? Dans le fond, on peut avoir d'autres mots pour le dire. La motivation, l'effort, la détermination pour suivre des études. Et les journées de la persévérance scolaire, cette année, veulent vraiment souligner le caractère essentiel des gestes que chaque personne peut poser pour encourager un jeune à terminer ses études. Donc, est-ce que tu as des exemples sur ces gestes-là? Oui, oui. Par exemple, souligner les efforts et le bon travail d'un jeune. Parce que souvent, on pense que, nous, on n'est pas une personne qui peut aider notre jeune. Mettons qu'on est un parent qui n'a pas terminé ses études secondaires. Mais tous les gestes qu'on peut poser ont un impact. Comme, par exemple, souligner les efforts, souligner le bon travail d'un jeune, lui rappeler que c'est important de ne pas lâcher, lui rappeler aussi pour quelles raisons il est en train de faire ses études, est-ce que ça va lui apporter plus tard. On sait que les jeunes ont de la difficulté à voir à long terme et à se projeter dans l'avenir. Donc, parfois, c'est important de les aider à se rappeler les raisons pour lesquelles ils sont en train de poursuivre des études ou ils sont en train de faire des efforts et pourquoi c'est important. Comme par exemple, s'intéresser à ce qu'ils font et poser des questions. Simplement comme par exemple un employeur qui va demander à un jeune qui travaille pour lui, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui travaillent en même temps qu'ils étudient, quels sont ses projets d'avenir, vers quel métier de s'en aller, qu'est-ce qu'il aime dans son travail. Et ça peut démontrer aux jeunes, il y a un adulte qui s'intéresse à moi et ça peut l'amener à se motiver aussi. J'aurais le goût de dire aussi, Josée, la persévérance est de ce côté-là aussi, mais chez les gens qui motivent, parce que j'imagine que des fois, les jeunes, ils vont peut-être pas avoir le goût de répondre cette fois-là à cette question-là, parce que cette journée-là, ça leur tente pas de se faire motiver, mais ça se peut qu'une autre journée, par exemple, ils arrivent dans une autre humeur, puis que là, on leur pose la question, puis ils ont plein de choses à dire. Donc, c'est pas de fermer la porte tout de suite s'il y a une fois que ça marche pas. C'est cet encouragement-là, c'est de continuer, de persévérer aussi en tant que parent, intervenant. Oui. Employeur. Mais tu as raison, Maxime, parce que parfois, connaissant les jeunes, mais bon, quand on parle de jeunes, c'est les jeunes de tous les âges, là. Oui. Mais connaissant les jeunes, par exemple, dans l'adolescence, on sait qu'ils n'ont pas toujours le goût de répondre. Mais il y a un sondage léger en 2018 qui a été fait qui dit qu'il y a 32% des jeunes qui ont été sondés là, dans ce sondage-là qui avaient pensé décrocher, mais qui ne l'ont pas fait parce que ce sont les encouragements qu'ils avaient reçus qui avaient fait une différence dans leur décision de rester à l'école. Donc, quand on encourage un jeune, j'aime bien ton intervention, Maxime, parce que c'est pas parce qu'il ne répond pas qu'il ne retient pas l'encouragement qu'il a reçu. Ça peut quand même avoir un impact. Puis, Josée, j'aimerais rajouter aussi, des fois, ça m'arrive que des parents vont m'appeler inquiets par rapport à leur choix de leur enfant au niveau du secondaire parce que, ils sont inquiets par rapport au fait, est-ce que ça va être assez payant? Est-ce qu'il va aimer ça? J'aurais voulu que mon enfant aille à l'université, mais là, il choisit plus un DEP ou une technique. Puis, j'ai envie de dire que, tu sais, par rapport à la persévérance scolaire, justement, il faut encourager le mouvement. Puis quand le jeune est en mouvement, c'est déjà beaucoup. Puis ce mouvement-là va créer un dynamisme qui va aider le jeune à apprendre à se connaître et à enregistrer que les gens autour de lui font confiance dans ses choix. Puis éventuellement, il va se construire son estime de soi à travers tout ça et peut-être changer ou pas, ou rester dans ce domaine-là, mais il faut effectivement encourager
les jeunes à avancer, même si on n'est pas certain de leur projet tout de suite. Il faut leur faire confiance. C'est tellement vrai. Tu as tout à fait raison. Puis, une des façons aussi d'encourager, c'est de confier des responsabilités. Parfois, ça peut être une responsabilité ou une tâche qui est un peu plus difficile, mais ça peut lui permettre justement de découvrir et de se développer. Parce que je pense, puis vous allez être sûrement d'accord avec moi, que toutes les activités qu'un jeune peut vivre sont orientantes. Ce sont des sources de découverte et de connaissance de soi. Donc, parfois, pousser un jeune vers l'apprentissage en lui confiant des nouvelles responsabilités, même s'il se dit au départ où il nous manifeste « Ah, je suis pas certain que je vais être capable, mais essaie-le, je vais être là pour te supporter ». Je pense que c'est une manière, comme tu le disais, de lui faire confiance puis qu'il peut sentir qu'on lui fait confiance comme adulte. Ça, c'est encourageant, là. Et les filles, les intervenants comme les conseillers d'orientation dans les écoles sont en constance persévérance scolaire. Ça fait partie de leur travail au quotidien. Oui, vraiment. Oui. Tu voulais dire quelque chose, Josiane? Excuse-moi. Ben, j'allais dire oui, comme conseiller d'orientation, quand on peut, je pense dans les écoles, les conseillers d'orientation peuvent même dans un couloir se promènent et peuvent être interpellés par un jeune, puis le conseiller d'orientation peut avoir une parole ou un geste d'encouragement envers le jeune, mais les enseignants aussi, donc tous les adultes là qui gravitent autour des jeunes peuvent avoir un impact sur la persévérance scolaire. Ben, imagine le jeune que tu avais amené ici, Marianne, à la radio, comment ça a été pour lui, incroyable. Là. Ben oui, maintenant il est à l'ATM en radio, puis tu sais, il chemine dans ce projet-là. Fait qu'on a vraiment un rôle important au niveau de la persévérance. Puis Josée, c'est vrai, juste par un mot, par une phrase, par croire en son projet, mais aussi les enseignants, ils ont effectivement un rôle hyper important, là. Oui. Puis, je sais pas vous, mais moi, comme adulte, là, quand je repense à mon parcours de vie et d'études et tout ça, de travail, j'ai eu des personnes sur mon parcours qui ont fait une différence, soit et qui m'ont marqué, soit par un mot, un geste. Et je pense que nous, comme adultes, on peut être cette personne-là marquante pour un jeune dans notre entourage. C'est important de ne pas sous-estimer l'impact qu'on peut avoir sur un jeune. Ça peut sembler un rien pour nous, mais pour un jeune, ça va avoir un grand impact. Ah ben moi, j'ai le goût qu'on salue les filles, chacune une personne qui a eu un impact pour moi. Moi, je me souviens, quand j'étais au secondaire, je faisais du théâtre et Vital Gagnon, qui était mon prof de théâtre, a tellement cru en moi et encore aujourd'hui, il vient me parler sur Facebook et me dit comment il est fier de moi de voir ce que je suis devenu. Merci Vital. Toi, de ton côté, Josée? Ben moi, j'étais impliquée quand j'étais au secondaire dans un organisme qui aidait les personnes un peu plus démunies dans notre communauté. Et cette chère Odette Doyon, qui est malheureusement décédée aujourd'hui, était très motivante, rassembleuse, puis elle nous confiait beaucoup de responsabilités, mais on se sentait des adultes avec elle. Alors moi, je remercie Odette de là où elle est présentement. Rapidement, Marianne? On dirait que moi, j'ai un blanc par rapport à... Tes parents? Ben oui, OK, je pensais dans l'école. Ben dans l'école ou dans la vie de tous les jours. Oui, mais effectivement, mes parents, j'ai vraiment un blanc, mais mes parents, assurément. Les parents sont aussi, Josée, quelqu'un qui... Les gens, au quotidien, oui, on parle des intervenants dans les écoles et tout ça, mais les parents sont des acteurs importants. Les premiers à influencer le choix de carrière, c'est beaucoup les parents. Donc, moi, je suggère toujours aux parents de visiter le site Espace Parents, mais aussi le site là pour les journées de la persévérance scolaire. Vous pourrez le copier là pour l'indiquer aux gens. Oui. Et la semaine prochaine, ben encore cette année, c'est le porte-parole, c'est Laurent Duvernay-Tardif. Ah, chanceuse! Alors, le champion du Super Bowl avec les Chiefs. Alors, c'est encore cette année le porte-parole pour les journées de la persévérance scolaire. Mais je pense qu'on le dira jamais assez. Pour persévérer et réussir, c'est pas nécessaire d'être médecin et champion du Super Bowl. Non, en effet. L'important, c'est de persévérer dans le sens où on fait quelque chose qui nous ressemble et on fait des efforts pour atteindre l'objectif qu'on s'est donné. Ça peut être finir notre secondaire 5.
En effet. Hey, Josée, j'ai hâte de voir votre photo ensemble cette année. Oui, elle est tellement Je cute. sais pas si je vais en avoir une cette année, là. Parce que Josée est tout petite, puis lui, il est grand. On trouve Il est ça bien vraiment cute. à peu près le triple de moi. Bon, mais ça commence le 17 février prochain, cette journée de la persévérance scolaire. Et on te souhaite une belle semaine avec cette semaine-là, parce que c'est une semaine qui est quand même plus chargée pour toi. Puis on te remercie au nom des conseillers et conseillères d'orientation du Québec là, de nous représenter durant cette semaine. On fait briller l'orientation. Exactement. Merci, Josée. Alors, on se retrouve dans 2 semaines. Bye. Parfait, merci. Bye. Bonne semaine, au revoir. Bonne semaine. Marianne, as-tu eu le temps de réfléchir et de trouver la personne? C'est mon coach de basket. Ah, ton coach de basket. Ah oui, qui m'a beaucoup aidé. Le sport aide énormément. Salut le coach. Salut Sylvain qui s'appelle. Salut Sylvain. Tu sais, des fois, hein, quand on y réfléchit, on fait « Ah, ben oui, cette personne-là m'a vraiment aidé, mine de rien. » Et là, on s'en va avec les gens du SPLA. Ça fait un petit bout qu'on les a pas reçus. Et c'est nos chouchous dans nos collaborateurs. Les autres, on vous aime pas. Non, c'est pas vrai, mais le service de placement de l'Université Laval sont là depuis le tout début avec Bonheur et vice-versa. Et aujourd'hui, on rejoint Stéphanie Sophie Gilbert qui est là pour une première fois de la saison. Les conseils carrières. Une présentation du service de placement de l'Université Laval. Alors, bonjour Stéphanie Sophie, c'est bien trop long avant de te voir. Ah oui, moi aussi j'ai trouvé ça long, j'avais bien hâte de vous retrouver encore une fois. Oui, alors les chroniques du SPLA sont là à chaque mois et tu alternes avec ton collègue Jean Poirier. Et est-ce que c'est genre vous vous battez pour venir à la radio? C'est à mon tour. Tout à fait, c'est un combat de coq à chaque fois. Un combat de coq. Et là, aujourd'hui, tu nous parles d'un sujet que je trouve qui est vraiment intéressant de la façon que tu l'as monté, parce que tu nous parles des mauvaises réponses en entrevue, puis on va en avoir plein d'exemples et des conseils, j'imagine. Oui, en fait, moi, je suis conseillère en emploi depuis près de 15 ans maintenant, puis avant de travailler à l'Université Laval au service de placement, j'ai fait aussi de la dotation, puis du recrutement dans des agences de placement. Donc là, je me suis un peu inspirée des choses à ne pas faire avec mon vécu, en fait, en entrevue, parce que c'est très instructif, en fait. On peut apprendre beaucoup de ça, puis l'objectif, c'est de se tromper pour s'améliorer. Et on était full pas fin l'autre fois, on parlait, je me souviens plus de quoi, c'est la semaine passée, les gens de Libre Emploi, on n'a jamais eu de conseiller en emploi à l'émission, puis là, à la fin de l'émission, on s'est dit, oh mon Dieu, Stéphanie puis Jean, s'ils nous écoutent, ils nous aimeront pas. T'avais pas dû me le dire, j'avais pas écouté. Là, je viens de me dévoiler. Relation authentique, c'est bien. Exact. Et dans le fond, j'imagine que des fois, tu dois recevoir du monde dans ton bureau, Stéphanie, qui dit, hey, là, ça n'a pas marché, puis c'est-tu à cause de ça, à cause de mauvaises réponses en entrevue? C'est ça, il y a 2 types de personnes qui viennent me voir. Ceux qui sont pas confiants, en fait, de se présenter devant un employeur, puis ceux qui se sont plantés littéralement dans une entrevue précédente. Donc, c'est un peu les 2 profils là, de gens qui viennent me rencontrer pour se pratiquer. C'est-tu le genre de choses que tu vas leur dire quand tu vas les voir, ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Tout à fait. Mais en fait, moi, l'objectif, c'est que les gens se trompent avec moi pour qu'on puisse en parler. Puis moi, je suis vraiment transparente quand je rencontre mes candidats. Je leur dis, hey, ça, faut pas que tu dises ça. Ça, c'est bon, garde ça. Je me permets de leur dire des fois, hey, t'as ce tic-là, fais attention. Donc, c'est un peu... puis t'es super aussi motivé quand tu rencontres tes clients. J'en ai été un. Puis si vous avez quelqu'un à choisir, c'est Stéphanie Sophie Gilbert, au SPLA. Mais ça va par faculté, hein. Donc, malheureusement, même si... C'est pas tout le monde qui a la chance. Non, pas tout le monde qui a la chance. Changer de faculté. Alors, première question, ce serait parlez-moi de vous. Oui, la fameuse question que je vous dirais qui est posée pas mal tout le temps en entrevue. Parlez-moi de vous. Parlez-moi de vous. Je vais tenter des affaires si tu veux que je me parle de, si tu veux que je parle de moi, là. Imagine justement un candidat qui est pas prêt, qui se présente en entrevue, qui se fait poser cette question-là. C'est déstabilisant, là, fois 1000. Même moi, je suis prêt quand j'ai cette question-là, puis je suis comme, sur le coup, par où tu veux que je parte, là? Oui, c'est mais encore, tu sais, on a le goût de dire ça. Je vais commencer par la pire réponse que j'ai entendue de ma carrière. Alors, je vous présente le profil. Un monsieur, un jeune homme qui est devant moi. Je lui demande, parlez-moi de vous. Et lui, il me répond, il dit, je suis un peu déprimé ces temps-ci. Ma blonde vient de me laisser, là. Je suis maintenant célibataire. Avis aux intéressés. À ne pas faire. Je crois qu'on a le droit de rire. Mais oui, il faut rire. Hey, mais toi, comment t'as fait pour pas rire c'est un de mes premiers emplois. J'étais vraiment déstabilisée. Là, je repensais à ça. Je me disais, ça n'a pas de bon sens. Mais là, toi, t'étais en dotation à ce moment-là, puis le gars, il t'a dit ça. Je pensais que c'était un étudiant ici qui te faisait un exemple. Même pas. C'était un vrai, là.
Donc, je en pense fait, qu'il là, te trouvait cute. Ben, sûrement. Disons les choses. En fait, la chose à pas faire là, dans cette question-là, c'est de parler de ces trucs personnels. Premièrement, on s'entend que ça n'a pas de bon sens de se dévoiler comme ça. Surtout au début de notre entrevue, on vient de mettre la table un peu, de dire, OK, là, on n'est pas dans cette zone-là. Puis moi, ça a été ma réaction à titre de recruteur. Là. Ça a été de dire, oh, on s'en va pas là. C'est pas du tout de ça. En fait, quand on se fait poser cette question-là, il ne faut pas oublier que c'est un brise-glace. L'employeur, lui, au lieu de vous poser une question directe, parlez-moi de mon entreprise, parlez-moi justement de vos expériences, il veut un peu mettre la table. Donc, on fait le bref tour de son curriculum vitae. On fait juste un résumé, en fait, de ses activités professionnelles. Là. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Puis peut-être, tu sais, je sais pas si tu es d'accord, mais tu sais, où j'en suis aujourd'hui, là, tu sais, aujourd'hui, je suis à telle place, je cherche ça pour ça. Exactement. Puis c'est l'occasion de présenter en résumé c'est quoi notre candidature, puis un peu de mettre des teasers là, à l'employeur. Là. Exact. Puis tu sais, d'avoir lu un peu sur l'entreprise pour pouvoir faire des liens avec ce qu'ils ont besoin aussi. Tout à fait, exactement. La deuxième question, que connaissez-vous de notre entreprise? Oui, bon, mais j'ai 2 exemples que j'ai déjà entendus. Parce que là, moi, je les ai dans la face, puis je ris avant que tu les dises. Alors, un candidat, que connaissez-vous de la ville de Granby? Et le candidat de répondre, le zoo. Donc, entre parenthèses ici, c'est mon chum qui a déjà répondu ça à une de ses entrevues, puis il s'en souvient encore. Et un autre candidat à la ville de Québec, j'ai demandé que connaissez-vous de la ville de Québec? Il m'a répondu, le bonhomme carnaval. Alors, à ne pas faire. Donc, l'employeur, qu'est-ce qu'il recherche, en fait, comme élément de réponse? Il veut voir si on est intéressé. En fait, ce qu'on va donner comme point, c'est pas si important que ça. Ce qu'il faut faire avant de se présenter en entrevue, c'est d'aller lire sur l'entreprise, d'aller voir la mission, les valeurs, les projets, les services, l'organigramme, d'aller voir sur l'actualité s'il y a des prix, des distinctions. Tu sais, il faut s'informer pour être capable d'en résumer puis de parler, en fait, à l'employeur de lui, ce qui va nous montrer notre intérêt. C'est comme si tu venais travailler à l'université puis tu dis quoi vous connaissez, le rouge et or, ben c'est ça. Ça dit pas grand-chose. Non, tout à fait. Puis souvent, on se fait prendre parce qu'on se dit, hey, moi, je connais ça à l'université, je travaille là, ou j'étudie là. Mais au contraire, il faut être capable justement de se préparer à l'avance, d'étudier ça. Les missions, les valeurs de l'entreprise. Là, mais regardez, moi, je travaille à l'université puis il faudrait que j'étudie la question. Là. Donc, ça ne veut pas dire que si on est proche de ça. Donc, il faut vraiment s'attarder à cette question-là parce que ça va montrer notre intérêt. Là. Une troisième question, quel est votre point à améliorer? C'est ma préférée. Alors, cette question-là, c'est une vieille question d'entrevue. C'est comme quel est votre défaut? Mais c'est ça, c'est exactement la même question que quel est votre défaut. Puis, il faut toujours se préparer pour cette question-là. Qu'est-ce que tu répondrais, toi? Hey, là, je te prends au dépourvu. Moi, je pense que je parlerais de mon sens de l'organisation parce que c'est facile de rattraper, tu sais, en se disant qu'on a développé des trucs pour améliorer. C'est dans ce sens-là, en fait, qu'il faut y aller. Ouais. Donc, la pire réponse que j'ai entendue, attention, c'est ma préférée. Alors, quel est votre point à améliorer? Alors, le candidat de répondre, moi, je pogne les nerfs vraiment facilement, je pète souvent des coches. Alors, l'effet... On a le goût de l'engager. Ah oui, c'est ça. Mais tu sais, l'effet que ça peut faire à un recruteur, c'est comme... une joke après ça. Là, ouais, même ça marche pas. Hein? Mais ça fait peur. Faire une joke en entrevue plate, mais non. C'était pas une joke ici. Le candidat, lui, il était honnête. Il s'est dit, moi, je vais jouer la carte de l'honnêteté. Mais c'est un petit peu trop honnête. Oui. Tu sais, on s'entend. Oui. En fait, moi, j'ai réfléchi à ça longtemps. Puis je me disais, qu'est-ce qu'il aurait pu me dire? Parce que tout se dit. C'est juste la façon les mots qu'on veut utiliser. Oui, parce qu'il n'y a personne de parfait, là. Exactement. C'est comme la réponse du perfectionnisme. Ben, c'est vrai que je suis trop perfectionniste, puis moi, dans ma vie, ça peut me nuire parce qu'après ça, il y a trop de choses à faire. Exigeant, exactement. Mais en même temps, c'est comme une réponse quétaine. Fait que là, Mané, je sais plus, parce que sinon, à part de ça, j'ai pas de fou. Mais tu sais, dans ce cas-ci, là, le candidat, ce qu'il aurait pu me dire, il aurait pu dire, des fois, je peux manquer de patience. Tu sais, péter des coches, manquer de patience, c'est déjà plus doux. Oui. Puis il aurait pu aussi me rassurer en me disant les moyens qu'il utilise pour se calmer, prendre de la respiration, faire des cours de yoga, puis qu'il est conscient de ça, puis qu'il travaille là-dessus. Donc, faut vraiment travailler ces points améliorés qu'on va les présenter, parce que c'est pas tout ce qui se dit. Puis Maxime, perfectionniste, là, c'est passé date comme défaut. Je sais. Puis il y en a un autre aussi qui est passé date, c'est je suis pas ponctuel. Mais on peut pas être ponctuel. T'sais, ça dépend des emplois, là, mais faut faire attention aussi. Ça, c'est un gros défaut. Là. c'est comme ça marche pas. Tu peux pas être ponctuel, en tout cas. On en choisit un autre. Une autre question. Pourquoi vous plutôt qu'un autre? Alors, la pire réponse, en fait, que j'ai entendue, c'est parce que je suis le meilleur. Parce que moi...
C'est ça, parce que prenez-moi, essayez-moi, je vais vous le prouver. Ça, c'est pas une bonne réponse à donner. Cette question-là, faut la prendre, faut sauter dedans, parce que c'est l'occasion de résumer son entrevue. Il y a 4 points à pas oublier, en fait, dans cette réponse-là. D'abord, il faut résumer la formation qui nous amène à avoir voulu postuler sur ce poste-là, puis qu'on a nommé plus haut. Les résumer, énumérer, en fait, les expériences, énumérer nos qualités qui font qu'on va vouloir travailler avec nous, puis surtout, parler de son intérêt et sa motivation pour le poste. Oui. Il y a une méchante différence entre quelqu'un qui dit « prenez-moi, je suis le meilleur » que quelqu'un qui va plus appuyer, en fait, sa candidature puis taper sur le clou, en fait, sur ses points. Puis souvent, c'est la dernière question qui est posée, fait que ça fait un beau, comme tu le disais, un beau résumé, puis l'employeur reste avec ça en tête. Là. Exactement. Puis c'est toute une question, en fait, de laisser une belle impression aussi. Oui, là, donc, oui, puis la question est sincère de l'employeur. Pourquoi vous par rapport à un autre? Parce que j'en ai passé plein avant. C'est pas juste une question posée sur le fly, là. Exactement. Il a besoin d'aide, il a le goût que tu l'aides, fait que aide-le, en fait. Là. Et il y a une dernière question qui, celle-là, ça doit être une question quand même qui est touchée parce que moi, quand je me fais poser cette question-là, peut-être parce que je suis un nouveau professionnel, j'ai toujours un peu de la difficulté à répondre. Je suis gêné. En fait, je vais dire un salaire plus bas. Je sais pas si je fais bien, là, mais quel salaire désirez-vous? Oui, quel salaire désirez-vous? En fait, si on n'est pas prêt, on peut se faire prendre par cette question-là. Il y a des endroits comme dans la fonction publique ou justement dans des endroits de très structurés où il y a des conventions collectives, on n'a pas à parler de salaire. Mais il y a beaucoup d'endroits où il faut parler de salaire. Il faut être prêt à se faire poser cette question-là. La réponse, dire donnez-moi le plus possible, c'est pas une bonne réponse. On est mieux de faire des recherches avec des relances de salaire qui ont été faites. Nous, on en a plein de services de placement là, sur notre site. Là, dans les analyses de marché, on a plein de données là-dessus. Il y a plein d'études aussi qui sont faites là, sur IMT en ligne aussi. C'est important de s'informer, d'aller fouiller, de poser des questions aussi pour arriver avec une échelle salariale, de dire entre temps et temps, c'est quelque chose que je pourrais considérer. Donc, c'est important aussi là, d'être prêt pour cette question-là parce que la réponse le plus possible, c'est complètement vide aussi, puis ça démontre pas qu'on s'est préparé là, à répondre à cette question-là non, encore une pas. fois. Là. Ouais. En fait, je pense que ça aussi, c'est une autre question que l'employeur pose sincèrement. Là. On va se mettre d'accord comme ici tout de suite, puis on va voir si ça va marcher tout de suite, puis sinon, on va passer à autre chose. Là, hein? Il y a des fois, il y a des choses que l'employeur recherche et l'employé recherche qui peuvent être à l'opposé, comme le salaire. Mais des fois, ça peut ne pas marcher, malheureusement. Il faut faire attention aussi parce que ça demande trop à la hausse aussi, parce que ça peut jouer contre nous. Donc, il faut avoir une réalité du marché puis faire une proposition avec laquelle on est à l'aise aussi. En vrac, là, c'est quoi les pires? En fait, tes plus grands conseils? Oui, en fait, là, je vous le cacherai pas, la préparation fait toute la différence. Donc, moi, j'ai énormément d'étudiants qui viennent me voir actuellement parce que c'est en sciences et génie, là, où je suis conseillère actuellement. Il y a eu 1200 offres de stage affichées. Donc, là, c'est le gros boom des entrevues. Quand j'ai 5 étudiants qui vont passer une entrevue puis qu'il y en a eu un qui est venu se préparer, souvent, c'est celui-là qui a l'entrevue. La préparation, c'est une discussion qu'on peut avoir ensemble. Moi, ce que je suggère souvent, c'est de tout rédiger ces éléments de réponse. Il y a des techniques, en fait, là, connaissance de l'entreprise, du poste, connaissance de soi, pour bien se préparer. De tout rédiger ça, ça prend 1h30, 2 heures, là, tout rédiger ça, de le dire à haute voix. Puis je dis toujours qu'en entrevue, c'est d'aller raconter des bonnes histoires, mais pour raconter des bonnes histoires, il faut les avoir pratiquées, il faut les avoir verbalisées. C'est comme une joke, hein? Quand on raconte une joke, avant d'avoir le bon punch à la bonne place, ça prend quelques fois, donc c'est la même chose pour l'entrevue. Puis l'objectif, c'est pas du tout d'apprendre tout ça par cœur, c'est vraiment d'être plus à l'aise, d'être structuré, d'avoir justement des bonnes idées en tête là, pour les dévoiler en entrevue. Donc, les conseils sont lancés. Puis si on veut avoir justement du support, autant au niveau des stages, des emplois, les conseillers en emploi du service de placement de l'Université Laval sont là pour ça, dont Stéphanie Sophie Gilbert. Alors, je te remercie, Stéphanie. J'ai aimé ça, moi, cette chronique-là. C'était trop cool! C'était bon, un petit rappel. Il y a eu plusieurs activités durant le dernier mois avec le SPLOC. Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que tu as quelque chose à parler à nos auditeurs? Oui, là, actuellement, c'est vraiment la grosse période des stages. Il y a énormément d'affichage sur notre site. Là. Allez voir ça. Demain, il y a la journée des cycles supérieurs pour le 2e, 3e cycle. Une journée avec plein de conférences toute la journée. Ça se finit avec un 5 à 7 de plein d'employeurs intéressés là, pour rencontrer les gens. N'oubliez pas de configurer l'info emploi aussi sur notre site pour ne pas manquer les activités.
activités. On en a tellement là, pendant l'hiver, des activités. Puis évidemment, on est sympathique. Venez nous rencontrer. Là, on est bon. Vraiment. Donc, ça nous fait toujours plaisir de rencontrer là, selon tous les besoins en développement de carrière. Là. On se retrouve dans 2 mois pour une autre chronique du service de placement de l'Université Laval. Ce sera Jean Poirier qui sera avec nous dans 1 mois. Merci beaucoup, Stéphanie. Je te regarde avec nous pour la fin de l'émission. Parfait. C'est déjà la fin, mais c'est une histoire qui se termine bien. C'est maintenant le temps pour vos animateurs et leurs collaborateurs de vous souhaiter du bonheur et vice-versa. Encore une fois, une émission qui a passé tellement vite, je n'ai rien vu aller. J'espère qu'à la maison, ce contenu vous a fait du bien. Premièrement, nous avions en entrevue la dame de mon équilibre U-Laval qui est venue nous parler en fait de toutes ces activités bien-être sur le campus. Oui, merci beaucoup Julie. On a aussi eu en entrevue Claudia Poulain. Oui. Femme inspirante. Femme inspirante, entrepreneur. Inspirante aussi. Ah, donc, Evive, c'est les smoothies qui sont en fait disponibles dans vos épiceries ou sur Internet. Vous aurez toutes les informations sur notre page Facebook. De ton côté, Élise, tu as fait le tour de l'actualité avec Orientation. Oui, c'est ça. Et là, tu nous prépares une petite surprise là, pour nos auditeurs parce que tu es en train de travailler fort sur l'image de marque de Bonheur et vice-versa. Oui, on travaille fort sur les vêtements promotionnels de Bonheur et vice-versa. Ça va être beau, on l'espère. Ben, je pense. Ça va ressembler à quoi un peu? On a-tu le droit de le dire? Ben oui, on y a été pour des baseball tees. Donc, les manches qui sont différentes couleurs, 3/4. Il va y avoir des t-shirts, coton watté. On y a été all-in. Oui, qui va représenter le fait qu'on est une équipe. Oui, on est une équipe. Puis peut-être que si vous en voulez à la maison, ben on vous en fera. Vous nous ferez signe. Ben oui. Si vous êtes des forts défenseurs de l'orientation, mais de Bonheur et vice-versa en général aussi. Stéphanie, tu en auras un. Est-ce que tu vas le porter fièrement? Fièrement. Ben oui. Ben à là, chaque fois que je vais venir, je vais le mettre. Ah, yeah! Marianne, on va te souhaiter une belle semaine. C'est pas ta dernière fois de partir au Honduras? Et non, on se revoit le matin que je pars au Honduras avec un groupe d'élèves. Donc, le 26 février. 3 semaines? 12 jours. Ah, 12 jours, ouais, parfait. 15 jours. Ouais. Bon, fait que tu vas fêter avec nous, en fait, ton départ le matin, puis après ça, tu pars au Honduras. Je prends l'avion dans l'après-midi après. Tu vas être excité à la prochaine émission. Hein? Ah oui, ça c'est clair. Alors, la semaine prochaine, on reçoit Cindy Croteau-Côté. C'est une CO et créatrice du jeu Thérapie du samedi soir. Marie-Ève Lessine sera avec nous. On aura Chantal le pire. Ben oui, j'ai un petit blanc de son nom de famille, qui sera là de l'AQPDDC et qui nous parlera des transitions. Tout ça à Bonheur et vice-versa la semaine prochaine. Vous pouvez nous écouter en rediffusion demain sur les ondes de CFAC à Sherbrooke au 88.9. Et sinon, vous étiez à Chiz 94.3. Je vous souhaite bonne semaine tout le monde. Bonne semaine à tous. À bientôt. Bye. Le service de placement de l'Université Laval, fier partenaire de l'émission Bonheur et vice-versa. Que ce soit pour prendre rendez-vous en ligne avec l'un de nos conseillers, consulter l'horaire de nos activités et formations, ou pour trouver un stage ou un emploi, le site Internet du service de placement est la référence sur le campus. Tanné de toujours entendre des gens fâchés à la radio? Essayez Chérie J'arrive, nouvelle formule améliorée. Plus de chroniqueurs, plus de nouveautés musicales, d'artistes en entrevue, des arts visuels, de l'improvisation, du théâtre, de la danse, du cinéma et même du monde qui passe à TV. Chérie J'arrive est disponible dès maintenant du lundi au vendredi de 16h à 17h30 pour 5 paiements faciles de gratis. Chérie J'arrive, l'émission des gens toujours contents et pertinents.